Salut tout le monde, bienvenue à ce 11e vidéo sur le jeu PAX Renaissance 2e édition publié par Ion Game Design et Sierra Madre Games en 2021. Dans ce vidéo, on va voir la dernière hop qu'on n'a pas vue encore, c'est-à-dire Inquisitor, et ça va compléter notre tour d'horizon des règles, croyez-le ou non. 11 vidéos plus tard, il y a des jeux comme ça. Alors, le hop Inquisitor, c'est le seul hop religieux, euh, donc le seul hop bleu. Fait que, on voit ici un exemple là, sur cette carte-là. Là. Un hub d'inquisiteur comme un corsaire va toujours avoir une icône de religion à côté. Fait que là, on a un exemple là, d'une hub inquisiteur qui permet de déplacer un inquisiteur catholique spécifiquement. Vous allez en avoir qui vous permettent de déplacer des inquisiteurs réformistes et vous allez en avoir qui permettent de déplacer des inquisiteurs islamiques. Fait qu'avec le hop inquisiteur, là, on peut bouger s'il y en a un en jeu, un bishop, d'une carte à l'autre de la religion qui est spécifiée par la hop. Fait que les bishops, comme beaucoup d'autres choses dans ce jeu-là, là, oui, la personne qui l'a placé en jeu décidait où est-ce qu'il allait, mais après ça, that's it, c'est les gens qui ont le pouvoir via leur hop d'influencer le mouvement de ce bishop-là qui vont pouvoir se payer la traite. Là. Les bishops, par défaut, n'appartiennent pas à aucun joueur et le gambad, c'était des gens apparemment très mobiles, alors très en forme. Alors ils gambadent et se promènent butine d'une carte à l'autre. On a déjà vu les bishops, évidemment, c'est important pour la victoire religieuse, c'est important pour savoir s'il y a une religion suprême dans le jeu, mais ça a aussi quelque chose d'autre de profondément chiant, les bishops et les inquisiteurs, c'est qu'un bishop qui est situé physiquement sur une carte, le jeu appelle ça silencer, là, vient muter, là, silencer. C'est comme si la carte n'avait plus de hops, autrement dit. Alors, il vient silencer les hops de cette carte-là. La seule exception, c'est la hop inquisiteur elle-même n'est jamais silencée par un inquisiteur. Donc, même si quelqu'un, là, ça serait assez ratoureux, là, même si quelqu'un vient mettre un bishop sur votre seule carte qui permet de bouger un bishop de cette religion-là, vous allez toujours pouvoir le faire quand même. Mais par exemple, cet inquisiteur-là bloque tant qu'il est là l'op de siège et de taxe de cette carte-là. L'inquisiteur va également bloquer, ça va être l'objet de nos deux prochaines vidéos. L'inquisiteur va également venir bloquer ce qu'on appelle le Special Ability ou l'ability de la carte. Là. Fait qu'ici, là, si la carte peut finir par coopérer puis rester zoomée, voilà. Alors, on voit ce qu'il y a en bas à droite, le Double Entry Accounting, là, qui dit que la taille de votre main est illimitée. Ça, c'est ce qu'on appelle une Card Ability. Ça aussi, s'il y a un Bishop dessus, c'est annulé. Fait que le joueur qui se serait excité un peu grâce à cette carte-là, puis qui aurait trois, quatre cartes en main, là, donc qui est au-delà de la limite normale de main de deux cartes, dès qu'il y a un Bishop qui arrive sur cette carte-là, l'ability est silencée et le joueur doit immédiatement défausser jusqu'à temps qu'il ait deux cartes en main. Puis il y a vraiment toutes sortes d'affaires, là, c'est comme je dis, on va en parler dans une prochaine vidéo, mais il y a toutes sortes d'abilities. Tant que le Bishop est là, l'ability est silencée ainsi que toutes les hops non religieuses. Autrement dit, toutes les hops sauf le hop d'inquisiteur. À noter que les icônes de prestige ne sont jamais silencées par la présence d'un bishop. Alors ici, il y a un bishop sur cette carte-là, là, quand même, ce là, prestige-là, il compte. Il compte là, par rapport à la win condition là, de renaissance. Là, le joueur bleu peut quand même l'utiliser. Tous les icônes de prestige ne sont jamais silencés par la présence des bishops. Fait que si vous n'avez pas de façon, entre guillemets, de vous débarrasser des bishops, là, puis de les faire whoosh whoosh, là, évacuer votre tableau, là, ça peut être problématique. Là. Puis des fois, on a un hub d'inquisiteur, mais c'est pas la bonne religion. Là. On a un inquisiteur d'une autre religion sur nos cartes. Alors c'est assez chiant là, parce que sans dire que la carte devient une carte morte, là, ben une carte comme celle-là, par exemple, là, ben oui, c'est pas mal une carte morte, là. Parce que commerce peut pas être utilisé, vote peut pas être utilisé, puis le special ability qui est là peut pas être utilisé. Alors, tant que le bishop est là, c'est relativement chiant. Vous pouvez toujours, c'est une façon des fois de faire du payback. Vous pouvez toujours, si la carte est sur est dans votre tableau, vous pouvez toujours vendre la carte sur laquelle se trouve le bishop. Alors, si c'est une carte entre guillemets normale,
Vous allez recevoir 2 florins comme d'habitude, la carte va être défaussée et le bishop prend le bord. Tintoué, t'avais juste à pas venir jouer chez nous. Si c'est un empire, par exemple, vous gagnez les 2 florins, l'empire retourne sur son trône et le bishop va suivre. En tout cas, puis là, je vous épargne, il y a toutes sortes de twists là, par rapport à ça, là, mais tu sais, quelqu'un qui veut une victoire religieuse, des fois, bon, il est peut-être mieux de garder les bishops chez eux, les bishops qui contribuent à la victoire religieuse, à rendre une religion suprême, parce que s'ils les envoient chez ses adversaires, ben, des fois, ça peut être une façon facile pour les adversaires, en vendant les cartes qui sont pas des empires, de se débarrasser de ces bishops-là, puis là, on se retrouve dans une situation où est-ce qu'on n'a pas de religion suprême, encore une fois. Fait que voilà, c'est quand même gossant comme carte. Bon, maintenant allons-y, on est là pour parler du hop en fait. Fait que, donc, supposons que ce hop-là ici, qui est un hop inquisiteur catholique, mettons que c'est dans le tableau de quelqu'un, puis quelqu'un décide de l'utiliser pour bouger un inquisiteur catholique. Là, c'est important de voir, là, il y avait mon bon ami Eric dans un des vidéos là, qui disait, puis c'est vrai que c'est bizarre qu'on en parle juste en 11e vidéo, là, mais plusieurs fois, là, je vous ai dit, attention, on réordonne pas les cartes dans notre tableau, on place les cartes d'une certaine façon. Quand on joue une carte, on la met toujours le plus loin possible. Puis c'est vrai qu'à date, ça dérange fuck all. L'emplacement des cartes dans votre tableau, n'ajustez pas votre appareil, là. Ça change fuck all à date dans ce qu'on a vu, là. Mais pour l'Inquisitor Up, c'est très important. Alors, c'est important pour ça. C'est la raison principale pour laquelle on ne peut pas jouer avec l'emplacement des cartes dans notre tableau comme on veut, là. Parce que, bon, l'inquisiteur qui est ici, Vion Hop, inquisiteur catholique, a plusieurs choix, là. Alors, l'inquisiteur peut toujours décider de bouger sur une carte adjacente, la carte qui est située à côté. Ou si l'inquisiteur était, par exemple, si l'inquisiteur était ici, là, il pourrait toujours bouger ici ou là. Alors, c'est là où l'emplacement est important. Fait que même si l'inquisiteur, normalement, la location de la carte où se trouve l'inquisiteur est importante. Dans ce cas-là, c'est Aragon. Mais même si la location ici, c'est Aragon, là, via une hop inquisiteur catholique, là, le joueur qui fait la hop pourrait toujours décider de bouger l'inquisiteur ici. Il peut toujours bouger adjacent, mais il ne peut pas bouger sur un player board, qui n'est pas une carte. C'est un peu comme si le player board créait un fossé entre l'est et l'ouest. Puis l'inquisiteur ne peut pas bouger là, d'une place. Il ne peut pas temporairement embarquer sur le player board du bleu dans le but de s'en venir ici, là. Par contre, cet inquisiteur-là pourrait sans problème se déplacer ici. Il peut aussi se déplacer sur une carte d'Aragon n'importe où sur le board. Alors là, lui est sur une carte d'Aragon, fait que par exemple, il pourrait venir sur le trône d'Aragon. Okay? C'est pas un problème, c'est considéré quand même une carte d'Aragon, ça. Alors le joueur pourrait décider de bouger le bishop ici. Rappelez-vous, on l'a dit dans une autre vidéo, mais il est bon ton de le rappeler ici. Quand un bishop arrive sur une carte, il peut décider de tuer un des tokens réprimés, tout à fait gratuitement. C'est au choix du joueur. Alors là, mettons que je suis le bleu, je viens de jouer ça, là. Tiens, je vais en profiter, là, puis on va tuer ce pion-là réprimé sur Aragon, là. Ça va être ce trouble-là de moins. Un pion de moins qui va pouvoir être émancipé éventuellement si jamais le mauve met la patte sur Aragon. Je rappelle aussi, c'est très important que si un inquisiteur arrive sur une carte où se trouve déjà un inquisiteur, les deux meurent. Les deux sont éliminés. Alors que les deux inquisiteurs meurent, ça, vous n'avez pas le choix. Que l'inquisiteur tue un token réprimé, ça, c'est au choix du joueur qui vient de faire le mouvement. Donc, ce inquisiteur-là aurait pu bouger ici. Il aurait pu bouger ici. Il aurait pu bouger. J'ai-tu une carte d'Aragon quelque part? Non, mais bref, si un autre joueur avait eu une carte d'Aragon, par exemple, ici, l'inquisiteur aurait carrément pu jumper dessus. Et l'inquisiteur peut également bouger directement sur une carte qui s'appelle The West. Encore là, les fameuses cartes de West sont très flexibles, mais sont aussi très vulnérables. On a déjà parlé quand on a parlé du Behead, entre autres, c'est le cas aussi de l'op d'Inquisiteur. Notre Bishop ici pourrait s'en aller directement sur la carte de West, étant donné que l'Aragon est un empire de l'Ouest. À noter, j'ai fait exprès pour la mettre, cette petite carte-là.
Il y a quelques cartes qui ont comme ability, là, Your cards are immune to silencing by bishops. Alors, qu'est-ce qui a préséance? Si le bishop est sur cette carte-là, est-ce que le bishop silence l'ability ou est-ce que l'ability empêche le bishop de silencer son ability? C'est l'ability qui a préséance à ce moment-là. Alors, le joueur vert ayant cette carte-là dans son tableau, le temps qu'il va avoir cette carte-là, là, toutes ces cartes sont immunisées au silencing par les inquisiteurs. C'est généralement des cartes assez populaires quand elles sortent dans le market. Et même si le bishop est physiquement sur cette carte-là, il ne void pas cette habilité-là. C'est la seule habilité qui est immunisée au bishop. Et à noter, j'ai dit ai-je des cartes d'Aragon, mais c'est parce que je gardais comme ma surprise pour la fin. Je l'ai dit aussi dans une vidéo quelconque, ça commence à être loin. Mais bref, voici une carte Aragon, mais qui est située dans l'Est, dans un tableau de l'Est. C'est pas grave, c'est bon. Donc le bishop part ici d'Aragon, peut s'en aller, comme je disais tantôt, sur une carte d'Aragon qui est ici. Et n'ajustez pas votre appareil aux prochaine personne qui va déplacer ce bishop-là peut même le déplacer ici sur une carte adjacente. Alors il demeure dans l'Est. Il a comme traversé la frontière et maintenant il opère dans l'Est. Il a pris goût à l'Est et il pourrait décider de demeurer là, là. Alors, ils sont assez mobiles, là. Il y a beaucoup de choix, là. Fait qu'ils peuvent bouger adjacent, peuvent bouger sur l'empire en question, qu'il soit sur son trône ou qu'il soit dans le board de quelqu'un, peuvent bouger sur une carte qui a la même location, peuvent bouger sur une carte, là, dans le cas d'Aragon, une carte de Ouest, ou dans le cas, là, si c'était une des cartes de l'East, ils pourraient s'en aller sur une carte de East aussi. À noter que si le bishop part d'ici, c'est assez intéressant, si le bishop part d'ici, il ne peut pas s'en venir ici, qui est une carte de East. Il est sur Aragon, même si c'est une carte de East, Aragon est à la base un empire de l'Ouest. Alors il pourrait, par exemple, encore là, se déplacer sur la fameuse carte ici de Ouest. Mais une fois qu'il s'est déplacé ici, puis qu'il est rendu sur une carte de East, ben là, disons que les possibilités s'ouvrent à lui pas mal. Donc un bishop qui est ici, qui commence sur une carte de East, je répète, c'est des cartes d'une grande flexibilité, pourrait s'en aller sur n'importe quelle carte de Hongrie, Byzantium, Mamelouk ou Ottoman. Il pourrait s'en venir ici sur une carte de East, pourrait s'en venir là, évidemment, quand même, parce que c'est adjacent, pourrait s'en venir là, qui est une carte Ottoman, uniquement parce qu'il part sur une carte de East. Fait que souvent, on va se. Encore là, comme bien d'autres affaires dans ce jeu-là, là, on va se passer les bishops là, d'un joueur à l'autre. Là. Ah, ben tu le mets sur ma carte, ben t'as peu, prochaine fois que je vais faire mes hops, je vais le prendre, je vais le mettre sur ta carte. Ah ouais, ben c'est à mon tour de faire des hops, je le prends, puis je le tasse. Donc les bishops se promènent, tuant des fois des tokens au passage s'ils arrivent sur des empires, clashant avec d'autres bishops des fois s'ils arrivent sur une carte où se trouvent d'autres bishops. C'est tous des scénarios qui sont possibles. Mais c'est un classique, là, un joueur qui n'a pas de moyen de faire bouger un inquisiteur d'une telle couleur, ben vous pouvez aller mettre l'inquisiteur sur sa carte. Il est vraiment pogné avec jusqu'à temps qu'il décide soit de vendre sa carte ou là il va peut-être se magasiner dans le market une carte qui permet de bouger là, un inquisiteur comme ça. Là. Sinon, ça rend l'action de faire les West Ops ou les East Ops un peu moins attrayante, dépendamment où est le Bishop, là, parce qu'il y a une carte essentiellement qui est c'est presque comme si elle était blanche, là, finalement, qui fait presque plus rien. Alors voilà, combiné avec le fait qu'on a trois religions, des fois on va avoir une up inquisiteur, puis il y a pas d'inquisiteur de cette couleur-là sur le board, alors on est motivé à en placer un, parce qu'après ça on se dit on va pouvoir le déplacer aux endroits où ils font le plus mal. Vous pouvez fucker des win conditions avec ça, là. Encore là, on va les réviser dans le vidéo, là, c'est les prochaines vidéos, ce qu'on va voir les habiletés des cartes, là. Mais si vous regardez celle-là, là, par exemple, là, My God, qui veut pas rester en zoomé. On peut vraiment pas, fait qu'on va zoomer à l'ancienne, voilà. Euh, avec tout ce que ça demande de puissance à mon ordi. Alors voici une carte dont l'habilité dit vos patrons prestige comptent comme des lots prestige pour une victoire de la Renaissance. Alors quelqu'un qui est crapaud puis qui a cette carte-là avec cette ability-là pourrait avoir beaucoup d'icônes
de patrons prestige qui utilisent cette carte-là pour les faire passer finalement pour des lots prestige. Encore une fois, si vous allez parker un bishop là, cette habilité-là est ignorée. Alors ce joueur-là qui était peut-être sur le bord de faire une Renaissance Victory avec ses républiques, puis cette carte-là, là, ben, temporairement, est plus capable de faire ça parce qu'il y a un bishop de parquet là. Surtout s'il n'est pas capable de bouger le bishop. Oui, il peut vendre la carte, mais s'il vend la carte, c'est bye-bye, puis c'est bye-bye l'habilité. Il va recevoir deux florins, il se débarrasse du bishop, mais à quel prix, là? C'est vraiment très intéressant, très flexible comme patente, là. Puis un joueur qui est capable de bouger là, les bishops des trois couleurs, là, je vous dirais là, qui est pas mal en voiture. Des belles choses qu'on peut faire avec ça, là. Même si c'est vrai que votre adversaire peut, lui, à son tour, bouger le bishop, ben encore faut-il qu'il fasse ses hops pour faire ça. Puis il y avait peut-être d'autres plans en tête. Il voulait peut-être acheter une carte, il voulait peut-être jouer une carte. Fait que même si vous le forcez à jouer les hops pour bouger le bishop, vous avez quand même accompli quelque chose, vous le ralentissez peut-être dans ses affaires. Et puis je répète, quand on se met à jouer des hops, à un moment donné, quand on a cinq six cartes dans l'Est ou dans l'Ouest, là, bouger l'Inquisiteur n'est qu'une des nombreuses choses que vous allez faire. Vous allez peut-être faire une campagne aussi, vous allez peut-être faire du commerce, vous allez peut-être beheader une carte à quelque part. Fait que bouger un bishop, c'est peut-être le 1/5 d'une action au final. Si vous avez 5 cartes dans le tableau que vous activez les hops, puis que vous pouvez faire de quoi avec toutes les autres cartes, là. Fait que quand même toujours très intéressant. À noter que si le bishop se retrouve ici, comme je dis, il peut toujours aller là. C'est toujours une possibilité, là. Il ne peut pas bouger. euh, Si le bishop est sur un trône, si l'inquisiteur est sur un trône, il ne peut pas bouger là, d'un trône à l'autre. Alors, tu sais, je comprends qu'Aragon et Papal State sont considérés adjacents pour les guerres religieuses puis pour les campagnes, là, mais ils ne sont pas considérés adjacents pour le move des bishops, là. Alors, cet inquisiteur-là ne pourrait pas bouger directement d'Aragon au Papal State, là. Pour être capable de faire ça, par exemple, il pourrait le faire en deux actions. Alors, on pourrait le faire, on pourrait le prendre d'ici, on pourrait l'amener sur de West, et plus tard, on pourrait partir de West et l'amener sur les Papal States. À noter, ça m'est déjà arrivé, je pense, d'avoir trois hubs d'inquisiteurs de la même religion. Alors, je pouvais faire bouger un bishop de trois. Je pouvais faire trois moves d'un bishop avec la même action d'activer mes hops, là. Alors, des fois, on va tuer des tokens réprimés, là, puis en tout cas, on fait trois moves au total, puis on finit par aller sparker sur une carte de notre adversaire. Toujours très intéressant aussi, là. Fait que voilà, ça fait le tour, my God, ça fait le tour des règles de ce jeu-là. Je m'en voudrais de terminer ça ici. Fait que on va voir, là. J'ai confiance de le fitter dans deux vidéos, un pour l'Ouest puis un pour l'Est, là. Mais les gens futés parmi vous l'ont déjà vu, là. Il y a quand même pas mal de cartes, peut-être le tiers des cartes qui viennent avec une habilité spéciale dessus. Comme s'il n'y avait pas assez de stock sur les cartes, on a des icônes de prestige, on a des ups, on a des one-shots, on a des agents. Vous avez aussi des fois une special ability. Fait qu'on va les regarder ensemble. Il y en a qui reviennent. Comme je disais, là, mettons, là, vos cartes sont immunisées au silencing des inquisiteurs. Ça revient sur plusieurs cartes. Fait que c'est pas si pire. Mais il y en a de ces habilités-là qui sont uniques. Encore là, énervez-vous pas trop. Je rappelle qu'il y a moins de 30% des cartes qui se retrouvent dans une game à un moment X. Fait que même si dans une game vous tombez en amour avec une habilité sur une carte en particulier, ça se peut que vous jouiez 5 games avant de revoir cette carte-là éventuellement, là. Fait que faut être flexible, là. Mais à mesure qu'on joue, maintenant, on finit par reconnaître certaines cartes avec certaines habilités qui sont intéressantes. Fait qu'on va faire la revue de ça dans le prochain vidéo et ça devrait conclure cet excellent jeu de Phil Eklund. Alors, manquez pas ça. À plus.